À quel métier se former? Quels sont les métiers en évolution? Quels sont les besoins en compétences sur le marché du travail? Vous souhaitez vous informer, évoluer, changer de métier ou trouver votre voie professionnelle? Le podcast Oriente ta chance est fait pour vous. Nous passons au crible les secteurs émergents pour y découvrir les métiers de demain et ceux qui recrutent. Pour vous, nous sillonnons la région parisienne et allons interroger des professionnels afin de vous apporter les clés pour vous orienter chaque premier lundi du mois. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Oriente ta chance. Aujourd'hui avec Christelle, nous nous envolons à la découverte des métiers émergents du secteur aéroportuaire. En effet, Maëlle, nous avons atterri aujourd'hui sur la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport le plus vaste d'Europe. Cette zone, malgré la crise économique qui nous frappe, présente des opportunités d'emploi. Et c'est ce que nous allons découvrir avec Maximilien Dubois. Bonjour Maximilien. Bonjour Maximilien. Et bienvenue dans ce podcast sur les métiers émergents du secteur aéroportuaire. Toi, tu es chargé de projet à l'Observatoire de Paris CDG Alliance. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ton métier et puis de cette zone aéroportuaire. Maximilien, tu peux nous dire comment le métier de chargé de projet est venu à toi? Oui, bien sûr. En fait, à la base, je voulais devenir journaliste. Et c'est au cours de mon cursus scolaire à Montpellier où j'ai eu des cours de conception d'enquête quantitative, qualitative. Et ça m'a énormément plu parce qu'il y a un volet analyse de données, analyse de chiffres qui me plaît énormément. Il y a aussi un volet analyse, compréhension des comportements, des faits sociaux, etc. Et donc, je me suis orienté vers cette voie-là. J'ai travaillé dans différents instituts de sondage, une agence d'urbanisme, et maintenant, ça fait 3 ans que je suis chez Paris CDG Alliance et que je fais des études à la fois qualitatives et quantitatives. Alors Maximilien, qu'est-ce que c'est que d'être un chef de projet au sein d'un observatoire, et plus précisément un GIP ? Alors, il y a 2 choses. Effectivement, il y a travaillé déjà dans un groupement d'intérêt public, un GIP. Donc, Paris CDG Alliance est un groupement d'intérêt public où on travaille avec des acteurs privés publics. Alors nous, c'est sur une thématique particulière, c'est l'emploi et la formation. Notre ambition, c'est de favoriser l'employabilité des habitants en renforçant leurs compétences afin que leurs compétences répondent mieux aux besoins des entreprises du territoire. Voilà. Ça, c'est notre objectif premier. Et là, avec la crise sanitaire, il y a de nouveaux objectifs qui apparaissent, comme maintenir l'employabilité des habitants et éviter que la situation actuelle amène à certains salariés à perdre leurs compétences. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils maintiennent au maximum leurs compétences pour qu'ils puissent continuer à être employables demain. Alors Maximilien, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions spécifiques ? Bien sûr. Alors je vais vous prendre un exemple très concret. On avait travaillé dans le cadre du projet de Terminal 4 sur les besoins d'emploi de demain et on avait relevé des besoins d'emploi urgents dans notamment les métiers de l'électromécanique, électrotechnicien. Et du coup, on a vraiment soulevé ce fait-là, ce besoin-là auprès de multiples acteurs et notamment aussi des organismes de formation. J'en ai pas parlé, mais auprès de certains organismes de formation. Et en début d'année, j'ai eu un appel d'un organisme de formation dans le Val d'Oise qui m'a dit, écoutez, Maximilien, on souhaite ouvrir une formation en électrotechnique. Donc là, voilà, on voit que ça a fait bouger les choses. Il y a quand même des actions qui sont en réponse par rapport à nos diagnostics, à ce qu'on soulève. Et donc, c'est tout l'objet, en fait, c'est tout l'objectif, c'est de mobiliser et sensibiliser les acteurs du territoire pour résoudre, on va dire, répondre aux problématiques que l'on soulève. Tu pourrais nous donner d'autres exemples de métiers dans lesquels vous avez relevé des besoins comme ça sur cette zone? Alors à court terme, c'est compliqué parce que ce qu'on a fait lors du Terminal 4, c'était plutôt en 2019 et 2020. Et aujourd'hui, il y a eu la crise du coronavirus qui a changé beaucoup de choses. Donc le discours a quand même évolué. Pour autant, aujourd'hui, les filières qu'on met en avant, qui déjà recrutaient avant la crise, les problèmes du coronavirus, sont les filières santé et BTP, aussi logistique. Mais on y reviendra tout à l'heure, je pense. La logistique, il faudra prendre quand même quelques pincettes. Mais les filières santé BTP continuent à recruter. Pourquoi la santé ? Alors, il y a la question évidemment de la crise sanitaire, mais il y a également le vieillissement de la population. Ça, c'est le premier point. Et le BTP, c'est les nombreux chantiers et projets que nous avons sur la région, notamment Grand Paris Express, pour ne citer que lui. Voilà. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu nous décrire la zone aéroportuaire de Roissy, ses métiers, ses secteurs ?
Alors bien sûr, donc si on prend que l'aéroport de Paris-CDG, donc de Roissy, on a 94 000 emplois déjà. Alors c'était chiffre à fin 2019. Évidemment, la crise sanitaire va avoir un impact négatif sur l'emploi. Pour autant, il y a quand même des filières qui sont très marquées, qui ressortent et qui génèrent de nombreux emplois. Je pense notamment à la filière du transport aérien. Le transport aérien sur Roissy, c'est quasiment 40 000 emplois. Donc on a bien évidemment une entreprise comme Air France, c'est quasiment 30 000 emplois à elle seule. Après, on va avoir dans cette filière-là des activités également de fret aérien. Je pense notamment à FedEx, qui regroupe quasiment 3 000 emplois et qui se porte très bien. Le fret aérien se porte très bien, contrairement au transport de passagers. Donc ça, c'est la filière, j'ai envie de dire, principale. Ensuite, une deuxième filière qu'on retrouve également de manière importante, c'est ce qu'on appelle tout ce qui concerne les services aéroportuaires. Ce sont les métiers que l'on retrouve dans les aérogares. En général, on simplifie en expliquant que ce sont les métiers du groupe ADP et de ses nombreux sous-traitants. On va retrouver quoi dans ces métiers? Les métiers de l'accueil. On va retrouver les métiers également du gardiennage, ceux qui vont surveiller les locaux. On retrouve les métiers du nettoyage, d'entretien des locaux de manière générale, donc la maintenance des bâtiments, la maintenance des équipements justement électromécaniques, électrotechniques, les escaliers mécaniques, les ascenseurs, les portes automatiques. On va retrouver également des agents d'accompagnement de personnes à mobilité réduite. Je vais peut-être vous donner d'autres exemples, mais les métiers du dégivrage, du déneigement, c'est une multitude de métiers. Et là, on a quasiment 20 000 emplois quand même dans les services aéroportuaires. Autre filière très importante qu'on retrouve en tout cas en masse sur l'aéroportuaire, du côté de Roissy, on retrouve les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, les métiers du commerce, de nombreuses boutiques, on retrouve de nombreuses boutiques dans un aérogare. On retrouve également les métiers de la sûreté et de la sécurité, qui étaient en plus en forte croissance avant la crise sanitaire, donc notamment les métiers d'agents de sûreté aéroportuaire, ceux qui font les contrôles au niveau quand vous passez des portiques, qui vérifient ce qu'il y a dans vos sacs, si vous transportez pas de produits interdits dans les avions, etc. Et également, j'ai oublié le catering. Donc le catering, c'est toute la restauration qui est liée à ce que vous avez dans l'avion. En fait, c'est les plateaux repas que vous avez dans l'avion. Et ça aussi, c'est une part importante en termes d'emploi. Il faut juste noter que cette filière-là, par contre, sera très impactée par la crise sanitaire et par ce qui se passe, parce que le gros de leur chiffre d'affaires est lié au tourisme, on va dire, professionnel. Or, le tourisme professionnel risque d'être impacté durablement par la crise sanitaire. Donc là, effectivement, le catering risque d'être fortement impacté à long terme. Très bien. Alors, merci pour cette présentation très détaillée des activités et secteurs représentés sur la zone. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus précisément aux métiers porteurs et émergents de cette zone. Alors oui, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je vais revenir dessus, au niveau des métiers, alors on va distinguer deux choses, les métiers porteurs et les métiers émergents. D'ailleurs, Maximilien, est-ce que tu pourrais nous en faire une définition? Bien sûr, les métiers porteurs, ce sont les métiers où si vous, en tant que demandeur d'emploi ou en tant que personne qui souhaite chercher de l'emploi sur ce métier, vous aurez des opportunités assez rapidement sur ces métiers-là. Ce sont ce qu'on appelle les métiers porteurs. Vous pouvez trouver du travail facilement. Métiers émergents, c'est différent. Ce sont des métiers qui n'existaient pas auparavant et qui se développent de plus en plus. En tout cas, qui existaient peu auparavant, qui se développent. C'est deux notions différentes. Vous pouvez être dans un métier porteur, mais qui n'est pas émergent, qui existe depuis longtemps. Inversement, vous pouvez être sur un métier qui n'est pas porteur, mais qui est émergent. C'est-à-dire qu'il y a peu de besoins encore aujourd'hui, mais on estime que dans les prochaines années, ce besoin va s'accroître. Alors, pour prendre quelques exemples de métiers porteurs, on en trouve beaucoup dans les métiers du BTP, les métiers notamment de la maçonnerie, du gros œuvre de manière générale. Hier, pour vous citer, c'est une information fraîche, on a été à l'AFPA de Berne-sur-Oise et on a rencontré donc le directeur notamment qui nous a informé que le métier de coffreur-brancheur recruté, il y avait des besoins très importants en lien avec tous les travaux justement, on l'a dit, du Grand Paris notamment. On a également un autre métier, c'est mineur-boiseur. Et là, pour le coup, on peut parler des métiers émergents en quelque sorte, même si c'est, c'est à semi-émergent parce que c'est un métier qui existe depuis déjà un bon bout de temps. Mais là, avec les travaux d'ampleur qui vont être menés, on peut dire qu'il y a un besoin croissant qui va se manifester dans les prochains mois.
Donc là, c'est un exemple de métier assez porteur et auquel déjà peu de personnes connaissent. Le métier de mineur-boiseur, c'est ceux en gros qui vont construire, qui vont creuser pour ensuite faire toutes ces lignes de métro du Grand Paris Express. Donc ça va recruter en masse et il y a peu de personnes qui on va dire s'orientent vers ces métiers-là. Donc il y a de vraies opportunités pour ceux qui sont formés sur ces métiers-là à s'insérer rapidement et durablement sur le marché du travail, car vous êtes sans doute au courant, mais les travaux du Grand Paris, ça ne sera pas sur 1 ou 2 ans, ce sera quasiment sur 10 ans. Donc il y a des perspectives d'emploi durables. Exactement, et durables. C'est ça qui est important aussi, parce que si on oriente vers des métiers où c'est juste pour 6 mois, par exemple, je vais prendre l'exemple de la fibre, installation de la fibre, c'est déjà trop tard. Si je vous dis aujourd'hui, allez vers les métiers d'installation de la fibre, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont déjà été faits, c'est un peu trop tard. Il fallait le faire il y a 2-3 ans, ça. Il fallait plutôt s'orienter vers ces métiers-là il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, il faudrait mieux aller vers les métiers du Grand Paris. Et notamment du Grand Paris Express qui là vont durer une dizaine d'années, donc forcément ça offre des perspectives très intéressantes. Donc métier du BTP, beaucoup de métiers sont vraiment porteurs, et évidemment les métiers de la santé, notamment aide-soignant, infirmier. Encore une fois, c'est en lien avec la crise sanitaire, mais c'est aussi en lien avec le vieillissement de la population et du besoin croissant d'accompagnement à la personne, d'aide à la personne. Donc là, il y a des perspectives qui sont importantes et il est facile de s'insérer sur le marché du travail si on a les compétences et les formations qui vont bien sur ces métiers-là. D'accord. Et au niveau de l'informatique, Exactement, très bonne remarque. On a également, alors vous n'êtes pas sans savoir, on a une révolution numérique depuis plusieurs années. Nos métiers sont directement impactés par ces évolutions numériques et ça se manifeste par 2 manières. Effectivement, on a des métiers émergents, des nouveaux métiers qui apparaissent dans les métiers du numérique. Je vais vous prendre un exemple tout simple. L'agent de maintenance prédictive. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? En fait, il vient un peu remplacer les agents de maintenance, on va dire, de réparation traditionnelle. En fait, ce sont des personnes qui travaillent sur des ordinateurs, qui analysent les données sur des machines et qui vont essayer de voir quand une défaillance commence à arriver au niveau des chiffres, etc. Et ils vont permettre du coup d'agir en amont du problème pour éviter de réparer la panne sur la machine et plutôt de l'anticiper en faisant ensuite une intervention en amont du problème. Donc là, clairement, on est dans l'anticipation et on est dans l'analyse de données, d'informations. Donc on a clairement une numérisation qui nous permet justement maintenant d'anticiper des problèmes. Voilà, c'est un exemple de nouveau métier, agent de maintenance ou technicien de maintenance prédictive. Ça demande un niveau Bac+2 à Bac+3 et on parlait tout à l'heure des besoins en maintenance, notamment j'avais parlé d'électrotechnique, d'électromécanique. Ça se développe de plus en plus ce type de profil-là. Donc ça demande un certain niveau d'analyse, ça demande toujours des compétences techniques en électrotechnique et électromécanique forcément, mais on va de plus en plus vers ces métiers-là. Et au niveau de la sécurité ? Alors au niveau de la sécurité, il faut distinguer donc 2 choses, la sûreté et la sécurité. La sécurité, ça va être tout ce qui va être maître chien, gardiennage. Là, il y a assez peu d'évolution en termes de métiers. Par contre, les métiers de la sûreté vont également évoluer, vous avez raison. Aujourd'hui, les métiers de la sûreté, c'est la fouille, c'est des personnes qui contrôlent sur les images si tout va bien. Demain, ce sera toujours les mêmes tâches, mais on va demander une spécialisation plus importante des différents profils, avec d'une part des personnes qui seront dédiées à la relation client, c'est-à-dire en amont des contrôles, les personnes vont accueillir, rassurer les personnes et les orienter pour mieux gérer les flux. L'objectif, ça va être ensuite de gagner du temps. Il y a un vrai impératif en gain de temps dans les passages au contrôle sûreté. Il y aura un deuxième profil de personnes qui seront dédiées à l'analyse d'images, analyste en imagerie. Donc là, il y a des formations qui commencent à se développer là-dessus aujourd'hui. Donc ça va devenir une vraie compétence et un vrai métier en tant que tel. Et enfin, on aura toujours les agents qui seront dédiés à la fouille traditionnelle. Donc là, encore une fois, on voit bien, on n'est pas forcément sur une révolution numérique dans les technologies, mais là, on est plus sur une évolution des pratiques. Et on s'adapte à des impératifs, des attentes qui sont aussi de plus en plus importantes en termes de gestion des flux, en termes de qualité du contrôle, etc. Je crois qu'on a oublié une catégorie de métier, c'est de la logistique. Oui, on en a parlé rapidement, mais ce qui est important aussi de parler au niveau des métiers de la logistique, c'est qu'on a 2 dynamiques. D'un côté, on peut parler des métiers plutôt dans l'entrepôt, la gestion des marchandises, qui sont quand même un peu impactés par la crise sanitaire, parce qu'il y a moins de marchandises qui transitent, on l'a expliqué tout à l'heure.
Par contre, il y a un secteur qui est en plein boom. Il y a deux types de métiers qui sont en plein boom. C'est d'une part les transports routiers de marchandises, qui, on va dire, en compensation avec la limitation et le ralentissement du trafic aérien, se développent. Et on a également les métiers de déclarant douane qui se développent énormément depuis plusieurs semaines en lien avec le Brexit. Et là, si vous avez des compétences en logistique, si vous parlez bien anglais, ou même déjà, si vous parlez très bien anglais, que vous êtes prêt à suivre une formation assez rapide sur ce métier-là, je vous invite à postuler parce que là, il y a des besoins colossaux et c'est des besoins maintenant. Donc là, c'est simple, déclarant douane, c'est un métier plutôt à vocation administrative et vous gérez en fait toutes les dimensions administratives justement du transfert de marchandises vers un pays à l'étranger. Voilà. Donc c'est toutes les contraintes réglementaires qui sont liées à ce transfert de marchandises dans un pays étranger. Donc c'est extrêmement porteur. Ce sont des journées très diversifiées même si c'est des tâches qui sont, on va dire, qui se répètent, mais c'est jamais sur le même type de marchandises, c'est jamais avec le même pays, c'est jamais avec la même réglementation. Donc ça, on pense que c'est toujours la même chose, mais en fait il y a une diversité qu'on retrouve dans le travail. En tout cas, c'est le retour qu'on a de la part des entreprises, que ça reste un métier assez diversifié. Et donc voilà ce qu'on demande avant tout sur ce métier. On a beaucoup parlé des métiers émergents, des métiers porteurs, mais un peu moins de ceux qui sont en tension. Est-ce que tu peux nous en donner une petite définition et nous en parler ? Bien sûr. La différence entre les métiers porteurs et les métiers en tension, c'est que les métiers porteurs, c'est des métiers donc, où il y aura des besoins. Mais on peut ne pas forcément avoir des métiers c'est pas forcément en tension parce que un métier où il y a des besoins, il peut y avoir énormément de candidats sur ces métiers-là. C'est-à-dire des personnes qui candidatent, qui postulent et du coup, ça permet de compenser les besoins importants. Les métiers en tension, là, on est sur des métiers où justement il n'y a pas d'adéquation entre le besoin des entreprises et le nombre de candidatures. C'est le cas par exemple de mineurs boiseurs, ce dont j'ai parlé auparavant, où là on a une croissance des besoins. Alors il y a toujours moins de besoins que le métier de maçon. Il y aura pas autant de recrutement de mineurs boiseurs que de maçons sur le territoire, mais il y aura quelques besoins de recrutement, sauf qu'il n'y a pas de candidats du tout. Donc là c'est en tension parce qu'il y a un déséquilibre. Les entreprises vont chercher quelques profits, pas énormément mais quelques profits, mais il n'y a pas de candidats. Donc là forcément c'est en tension. Parfois c'est l'inverse. On peut avoir une tension en défaveur de la personne qui recherche un travail, c'est-à-dire que elle candidate, il y a plusieurs profils sur le marché, mais là il n'y a pas de recrutement. Là c'est gênant pour les personnes qui candidatent. Pour trouver ces phénomènes dans certains métiers, notamment des métiers de fonction support, marketing, etc. Il peut y avoir des métiers en tension dans certaines zones géographiques. Mais sur le territoire, on est relativement préservé de ce phénomène-là. Pour l'instant, en tout cas, on va voir ce qui va se passer avec la crise sanitaire. On peut avoir une masse importante de personnes ayant le même profil qui se retrouvent sur le marché en tant que demandeurs d'emploi. Et là, effectivement, on aura cette tension-là en défaveur des personnes qui recherchent un emploi. Mais jusqu'à présent, on avait plutôt la logique inverse, c'est-à-dire que des entreprises qui demandaient, qui avaient besoin de certains profils et qui n'arrivaient pas à les trouver. Moi, je me posais une question en t'écoutant, Maximilien. Mais qu'en est-il des métiers émergents ? Parce que si je veux me former, si je suis intéressée, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, sur les métiers émergents, si vous voulez... Alors, c'est ce qui est compliqué, je vais vous dire aussi, là, on va aborder aussi ma fonction quand on fait de la prospective. Ce qui est difficile, c'est qu'on analyse des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et on l'a vu dans les derniers mois, c'est très difficile de prédire ce qui va se passer dans les prochains mois. Déjà, les choses peuvent changer, on peut avoir un contexte qui évolue. Donc c'est très compliqué. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des tendances. La numérisation, on en a parlé, c'est quelque chose qui va continuer à avoir un poids et une place de plus en plus importante dans nos organisations. Donc, si vous devez, pour ça on va réfléchir plutôt en compétences, mais si vous avez des compétences à ne pas négliger, ce sont les compétences en matière numérique. Sur tous les métiers, même basiques, même j'ai envie de dire ceux on parle, on va dire assez simplement, avec un accès rapide à l'emploi. Donc des formations en quelques mois, quelques semaines, voire même des postes qui ne nécessitent pas sur le papier de formation. Un poste de manutentionnaire par exemple. Eh ben, quand on est manutentionnaire, aujourd'hui, on transporte des marchandises, etc. Et demain, il faudra aussi être à l'aise avec les outils numériques parce qu'on se travaillera dans des entrepôts où tout sera numérisé, où on aura des tablettes pour savoir où se trouve tel colis, telle marchandise, etc., etc. Donc ça, même sur des métiers comme ça, il faudrait quand même avoir un minimum, j'ai envie de dire, de compétences d'un point de vue numérique. Donc, à tous les personnes qui nous écoutent, vraiment, travailler ces compétences-là, elles sont essentielles, elles sont clés et vous les retrouvez dans énormément de secteurs. Dans les métiers émergents également, des secteurs qui marchent bien, les métiers notamment de la RSE,
tous les métiers, on va dire en lien avec l'environnement. Je vais vous prendre un exemple de métier, rudologue. Alors ça demande quand même un niveau bac+5, mais c'est tous ceux qui s'occupent de la gestion des déchets. C'est un peu la logistique des déchets. Ça, c'est un type de métier qui va également de plus en plus se développer. Et on le voit, tous les métiers du déchet, la gestion, de tous ces gestions environnementales se développent énormément depuis quelques temps. Donc ça fait partie également des métiers émergents sur lesquels vous pouvez vous orienter sans aucune difficulté. Qu'est-ce que tu conseillerais, Maximilien, à toutes ces personnes-là qui nous écoutent, qui sont soit sur l'élaboration d'un projet professionnel ou tout simplement des professionnels de l'orientation et de l'insertion et de l'emploi qui nous écoutent pour tenir une veille. Aurais-tu des conseils justement à leur transmettre pour pouvoir un peu aller plus loin et détecter éventuellement des ressources où ils pourraient en savoir plus? Bien sûr, il y a de nombreuses ressources qui existent, et ça faut le dire, faut le mettre en avant. Je vais vous en citer certaines. La première ressource que je vais vous citer, c'est Défi Métier. Défi Métier propose de nombreux sites, de nombreux outils qui permettent d'avoir des informations sur les différents métiers que nous retrouvons en Île-de-France. Sur la dynamique de chaque bassin en termes d'emploi, sur également la dynamique et des informations sur les salaires sur chaque métier. Voilà, si vous voulez vous renseigner sur les salaires que proposent les différents métiers de la région, allez sur le site de Défi Métier. On a également une cartographie de l'offre de formation territoriale sur Défi Métier. Donc vous voyez, il y a quand même énormément d'informations que vous pouvez trouver, je le répète, sur Défi Métier. Vous pouvez cliquer sur Google, vous arriverez sur ce site et après vous aurez sur la page, donc c'est sur une colonne de droite, les outils de Défi Métier avec un accès à 6 modules. Mais voilà, vous pourrez de toute façon retrouver assez facilement ces modules-là et naviguer pour trouver le type d'information que vous recherchez. Un autre site que je peux conseiller à ceux qui nous écoutent, c'est Oriane. Oriane, qui est un outil d'orientation, et moi j'utilise beaucoup pour analyser les fiches métiers. C'est-à-dire en fait, vous tapez le nom d'un métier sur Oriane et vous aurez accès à des fiches qui font une description finalement de c'est quoi le métier, où vous pouvez vous former sur ce métier, quelle est sa dynamique, quelles sont les compétences attendues sur ce métier. Donc c'est pareil, c'est très bien fait. Donc je vous invite à consulter ce site. Et enfin, c'est aussi notre site à nous, celui qu'on a développé, l'Observatoire Dynamique, là qui porte par contre que sur le Grand Roissy-le-Bourget, notre territoire de référence. Et donc c'est un outil qui comporte 2 entrées, une entrée professionnelle qui partage plutôt de la donnée, de la data, qui est actuellement en ligne, et une autre entrée grand public qui sera mise en ligne courant avril et qui aura vocation à mettre en avant tous les métiers porteurs que nous avons évoqués tout à l'heure, qui mettra en avant également des liens vers les offres d'emploi qui est actuellement sur le territoire, également les offres de formation en cours sur le territoire. Donc voilà, quelque chose de très pratique, mais qui est à l'échelle du Grand Roissy-le-Bourget. Eh ben, écoute, Maximilien, merci pour cette interview et toutes ces ressources que tu nous as transmises. Maintenant, tu as ton plan de vol pour orienter ta chance. À bientôt pour notre prochain épisode.